On se glisse dans la peau d'une détective privée. Immersion dans un métier qui fascine avec vous. Margot Duquesne, bonjour. Vous êtes détective privée et vous racontez tout dans ce livre. Vous avez enquêté sur des dizaines et des dizaines d'affaires, des disparitions, des trafics, des vols de données. Et dès la première page de ce bouquin, vous dites « Rien n'a été inventé, tout a été vécu, ce n'est pas une fiction ». Pourquoi? Fallait clarifier. Oui, parce qu'en général, quand je dis je suis détective privé, on me dit « Ah bon, ça existe vraiment ?» Oui. Donc déjà, il faut expliquer qu'on existe. Donc c'est voilà, la première étape. Moi, c'est la première fois que j'en vois en vrai. Ah, c'est vrai, souvent, je suis la première détective, la seule détective que les gens connaissent. Et puis, il faut expliquer aussi que c'est légal, que ce qu'on fait... Voilà, parce que suivre quelqu'un, ça peut paraître quelque chose d'illégal, alors que notre métier est tout à fait encadré. Il y a même des études, je le dis, il y a des études de détective privé. Quelles sont les qualités, justement, d'un bon détective privé? J'imagine que pour faire une filature, ça s'organise. Alors oui, il faut tout à fait anticiper. Donc ça, c'est vrai que c'est une bonne qualité. Je pense qu'il faut avoir du bon sens parce qu'on se met toujours un petit peu à la place de la personne qu'on suit. Et il faut anticiper les différentes sorties, ce qu'elle peut faire. Et puis, il faut être très observateur parce que parfois, les gens laissent tomber quelque chose. Enfin, voilà, c'est vraiment dans le détail qu'on va arriver parfois à comprendre la situation. Vous avez enquêté sur les réseaux pédophiles, des disparitions inquiétantes, des trafics de données. Quelle est l'affaire qui vous a le plus marqué jusqu'à maintenant? C'est sûr que le réseau pédophile, étant donné que c'est quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure. En plus, au début, c'était une histoire d'adoption. Ensuite, ça s'est révélé être beaucoup plus grave que ce que c'était. Donc, forcément, cette affaire, c'est celle qui m'a le plus marquée. Il y a un sujet qui va beaucoup intéresser ceux qui nous regardent aussi, ce sont les affaires d'adultère. Il paraît que ça concerne 40% Des demandes. des gens qui vous sollicitent. Comment ça se passe? Qui vous appelle? Comment ça se passe concrètement? En général, les gens qui nous appellent, c'est les gens qui ont soit des doutes, ou alors, très souvent, les gens n'ont pas de doute. Ils savent très bien qui est la maîtresse ou l'amant, à quelle heure ils se rencontrent. Enfin, les gens sont très, très informés aujourd'hui, mais ils n'ont pas la preuve. Donc nous, on intervient aussi pour confirmer déjà, et puis pour apporter la preuve. Et ce sont des gens qui, en général, sont dans une période très de crise. Des gens fragiles, alors? Oui, ils sont très fragiles. Voilà, c'est une période compliquée pour eux, donc on essaie de les accompagner au mieux. Vous dites apporter la preuve. Vous racontez une anecdote où un homme, un riche époux ou un ex-époux, vous demande de suivre son ex-épouse pour récupérer tous les cadeaux qu'il lui avait faits. Oui, alors ça, c'est pas très joli quand même. Oui, vous n'êtes pas très fière C'est d'ailleurs, vrai vous le dites dans le on livre. s'est posé la question, mais est-ce qu'il a le droit? Et en tout cas, on savait qu'elle avait tout à fait le droit de refuser. Mais voilà, De garder des cadeaux quand même. c'est quelqu'un qui a couvert une femme de cadeaux et qui a voulu, pour l'embêter à la fin de la relation, tout récupérer. Donc c'était assez... c'est moche. C'est très moche. Et vous l'avez aidé à le faire? Oui, on l'a aidé. Nous, on a tenté. Après, la femme, finalement, a accepté. Je pense pour se défaire aussi de cette relation, quoi. Il y a une scène qui frappe beaucoup dans le livre, c'est lorsque vous fouillez des poubelles la nuit. Ça arrive aussi, et vous vous dites... C'est arrivé une fois. c'est vraiment ça mon métier. Est-ce que parfois vous avez affaire à des sentiments personnels un peu contradictoires quand vous faites votre métier? Alors ça, j'en parle beaucoup dans le livre justement parce que parfois, cette histoire d'aller récupérer des affaires, honnêtement, j'ai pas trop apprécié. J'avais plus de la peine pour elle que pour le client. Et puis, fouiller les poubelles, j'avais pas non plus anticipé que j'allais faire ça dans ma vie. Heureusement, c'est arrivé qu'une seule fois et j'ai jamais dû le refaire. C'était pour quelle affaire? C'était pour une affaire assez grave pour une entreprise De concurrence. de concurrence déloyale qui se faisait aspirer quand même des choses, des secrets d'entreprise, etc. Et vous avez réussi d'ailleurs à récupérer des preuves. Il faut préciser que ce sont des preuves recevables en justice. Tout à fait, nos rapports sont recevables en justice et ensuite, évidemment, c'est au juge d'en décider. Mais tout ce qu'on met dans un rapport, c'est acté par le détective privé. Comme on est une profession agréée, ça a du poids, quoi. Vous le disiez en introduction, c'est un métier très largement fantasmé. Si vous deviez casser une idée reçue que l'on a sur les détectives privés, ce serait laquelle? Qu'on n'est pas des solitaires, pas forcément. Alors, je pense qu'il y en a peut-être qui le sont, mais moi, pour ma part, pas du tout. Je travaille tout le temps en équipe, que ce soit pour les recherches numériques, je vais référer à un professionnel. Pour de la filature, j'ai besoin d'un motard ou de plusieurs autres agents. Donc voilà, c'est pas du tout solitaire. Je pensais vraiment que j'allais être toute seule et pas du tout.
C'est passionnant et c'est dans votre livre, Dans la peau d'une détective privée aux éditions First. Merci Margot Duquesne. Et puis si à la maison vous voulez aller plus loin, Oui. on peut vous contacter. Bah, Comment ça se Oui, passe? tout à fait. En fait, j'ai un cabinet à Paris, donc on peut Ok. venir me voir même. Et sinon, me contacter, c'est assez facile de me trouver. Je vais lancer une enquête sur vous. Ouais, tiens. et puis, ouais, bah, On vous sait pouvez jamais ce lancer qu'on des va enquêtes parce trouver. qu'il y a plein de techniques, notamment sur la filature, la manière dont vous arrivez à vous grimer l'air de rien pour pas qu'on vous reconnaisse quand vous On se suivez désilhouette. quelqu'un sur le long temps. C'est assez impressionnant. Bravo en tout cas.